Chers amis de la connaissance et du savoir, je vous salue. Dans cette vidéo, nous allons parler du portrait moral. Portrait moral. Si nous connaissons peut-être notre personnage par son physique et peut-être par son appareil vestimentaire, il reste à présent à découvrir son caractère, c'est-à-dire ce qui lui permet d'être populaire ou au contraire d'être impopulaire. Ce qui peut faire de vous dans la société une identité remarquable. Alors, quelques exemples. Personnage atypique, critique acerbe, un homme protocolaire, un grand timide ou un craintif. Il est d'un naturel assez inquiet. C'est un homme d'un abord très réservé. Partout où elle passait, sa personnalité alliée à une indéniable beauté faisait sensation. Oui. Il possède de solides qualités d'entêtement, de volonté, de travail et d'honnêteté qui font la fierté de sa race. La monotonie flatulente de leur douillette existence, une beauté qui affole, qui intimide, qui étourdit. Sa figure offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Cette créature semblait avoir en main tous les atouts, la beauté, le charme, la sensualité, la rouerie, la dissimulation, le mensonge, la folie mystique, le besoin de venir en aide aux opprimés, celui de châtier ceux qu'elle considérait comme leurs pires ennemis, et surtout une intelligence inculte, remarquable. Était-il de ceux qui sont persuadés qu'il suffit de copier pour acquérir une personnalité, ou alors de ceux qui font les choses d'instinct? Le bon bébé joufflu est devenu un garçon autoritaire et capricieux. Il y a en vous deux hommes passionnants, l'un des espoirs du cinéma et un garçon des plus perméables aux généreuses idées de libération des peuples opprimés. Vous n'êtes pas un être de demi-mesure. Son nom suffit à réveiller les ardeurs de l'État. Un jeune homme tout frais, émoulu de l'école du droit. Un jeune homme tout frais, émoulu de l'école de droit. Il va partir sur des coups de tête, puis revenir. Il se sent largement suffisant pour atteindre ses buts. Quant au regard, il exprimait une indulgence infinie. Il se dégageait du personnage une extraordinaire impression de noblesse et de rayonnement intérieur. Au temps de sa splendeur, il aimait parader avec bijoux en or massif et boubou chamarré. Personnage flamboyant avec 5 femmes et 70 maîtresses. Cet homme a fait parler de lui. Ancien pauvre, Abiola
est un milliardaire généreux. Ces trois misérables ont été pour ce noble pays des plaies infiniment hideuses. C'est un rêveur doublé d'un bohème impénitent. Les réparties, c'est-à-dire les répliques, les ripostes de cette femme sont très vives. Je sais que c'est un homme d'une parfaite correction. Un homme dont la moustache avantageuse, et la rosette d'une légion d'honneur imposait respect. Elle possède de solides convictions religieuses et ses lectures les plus osées n'ont pas dépassé le stade de tel écrivain ou tel écrivain. Il a du charme, de l'allure, de la race, un brin de moustache et le regard baladeur. Il jouissait d'une réputation sulfureuse. Jean a la personnalité flamboyante. Il sait faire preuve d'allant et de générosité. Un homme dont la renommée avait été immédiate grâce à l'entêtement, qualité dominante de sa race. C'est l'année où il fit découvrir son talent. Dès lors, il comptait dans le pays et ses partisans le dressaient comme un cheval de course. Plaisant garçon, à la physionomie ouverte, avec un mot aimable pour chacun et dans ses yeux un air d'alerte décision. Elle avait toutes les générosités, celle du cœur, de l'âme et de la pensée. Son existence est faite d'une alternance de recherches difficiles et de sourires imprévus. Parler avec une sorte d'enthousiasme compassé. Lorsque 5 ans après sa démission de ce poste, il créa son parti. Des anecdotes sur sa vie d'ancien ministre commençaient à circuler. Il fut l'homme qui a réussi la gageure de posséder les 3 qualités. Un personnage hors série. J'ai appris que Jacques était un agréable garçon. Il vint à Paris après de premières études assez incertaines au lycée de Mans. On ne peut pas être captivé par son esprit. Par contre, ses qualités de cœur étaient très attachantes. Rien pourtant ne semblait le prédisposer à un destin d'homme d'État. Sa voie était toute tracée dans le métier des armes, où il gagne ses galons d'officier. C'est au cours de cette guerre qu'il va gagner sa réputation et l'estime de ses hommes. Ses atouts et ses handicaps sont lesquels? Personne ne vendait cher sa peau. Il est une figure éminemment respectée, mais sans aucune influence politique en Côte d'Ivoire. Il est de la trempe des irrésistibles, il est de la trempe des irréductibles.
Il est la trempe des irréductibles. Il était un symbole de dictature que l'opposition voulait abattre. Un bouillant syndicaliste. Il avouait très tôt une espèce de fascination pour les grands écrivains de son époque. Il est rebelle aux commandes. C'est l'époque où sa jeunesse et sa beauté virile partaient à la conquête du monde. Cet homme du sérail, Paul, est un gage de sérénité, un gage de pérennité pour cette structure. Paul est un gage de pérennité pour cette structure. Les deux hommes exercent l'un sur l'autre une fascination réciproque. Après l'ordre, ce qu'ils aiment, c'est le pouvoir. Deux ingrédients qui n'ont jamais fait les meilleurs démocrates. Il est plutôt réservé et introverti, style policé et poli. Il n'a pas été endoctriné par les catholiques traditionalistes, ni formé par les groupuscules de l'extrême droite estudiantine, mais son engagement n'est pas neutre. Son tempérament de feu. Il n'est pas du genre à remettre les choses au lendemain. Félix, qui confiait avoir manqué d'argent pendant sa jeunesse, s'est mis à l'abri du besoin, à l'abri des besoins matériels, en réussissant une fructueuse carrière d'avocat. Alors, chers amis, nous pouvons encore continuer par longtemps, mais pour ne pas faire une vidéo très longue, nous pouvons nous arrêter là. Merci pour cette petite substance sur le portrait moral. Bien à vous, à bientôt.